Des milliers de travailleurs du projet FAFI de l'ONN n'ont pas encore reçu leurs indemnités de 8 mois de leur dur labeur. D'après eux, la compensation qu'ils réclamaient ont dû être payée durant la période de transition. Mais jusqu'à maintenant, les autorités ne les ont pas encore réglées. Ces employés sont en charge de veiller sur la santé des femmes enceintes et des enfants dans toute la grande île. Dans la région en Alamanque, de nombreux acteurs qui travaillent dans le 752 sites font partie des non-bénéficiaires de ces indemnités. Malgré cela, ils continuent à exercer leur travail. Selon leurs explications, les autorités ne font que des promesses, mais sans jamais le tenir, au cours de ces nombreuses années. Presque tous les travailleurs de l'ONN dans tout Madagascar n'ont pas reçu leur salaire selon encore les employés qui ont fait un sit-in pour réclamer ce qui leur revient de droit. En raison de la négligence des autorités responsables, certains employés ont eu des attaques cardiaques et ne peuvent plus travailler. Ces acteurs demandent le paiement de leur compensation dans un délai d'1 semaine. Rappelons que les travailleurs avaient déjà réclamé ces indemnités le 2 mars dernier. Mais un mois plus tard, les autorités n'ont pas encore réagi. C'est pourquoi le sit-in a repris le 8 avril. Plusieurs entités dans la fonction publique ou dans le secteur privé ont entamé récemment des grèves en raison de la précarité des conditions de travail ainsi que le non-paiement des salaires ou indemnités diverses. On observe depuis plusieurs jours les ordures ménagères de la capitale qui s'entassent de plus en plus hors des bacs à ordures un peu partout à Antananarivo. Les agents de la Société municipale d'assainissement ou SMA ont entamé une grève depuis lundi et réclament le paiement en entier de leur arriéré de salaire. Environ 800 personnes dépendent de cette entité, avec un salaire qui ne dépasse même pas de 100 000 arrières par mois pour la plupart, un salaire minimum fixé par l'État malagasy. Étant donné les difficultés socio-économiques actuelles, la SMA a fait savoir que le paiement des arriérés de salaire doit être échelonné. Tout dépendra ainsi de l'évolution de la trésorerie de la société. Mais encore, le responsable ne veut pas discuter avec les représentants des employés. Pourtant, le même responsable les a menacés de renvoi et la plupart d'entre eux ont été forcés de reprendre le travail sous la menace de la police municipale. Pour le syndicat RVS Ranjana Syndical, nul employeur ne doit proférer des menaces de renvoi collectif. C'est interdit par la loi et peut même faire l'objet d'une poursuite judiciaire. Pour ce genre de cas, il est important d'alerter tout de suite l'inspection du travail qui sera un facilitateur pour les discussions, mais aussi pour faire observer la loi par tous. Il y a une semaine, le prix de la paquette de pain a commencé à augmenter chez les détaillants à Antananarivo. Il a connu une augmentation de 200 AGH par rapport au prix précédent de 400 AGH, une situation qui a provoqué la gronde des consommateurs puisque les prix ont augmenté tandis que la taille du pain a diminué. Pour ne pas imposer aux consommateurs le nouveau prix, certains boulangers ont quand même diversifié leurs offres en proposant du pain à un prix variant entre 400 et 600 AGR l'unité. Ils ont maintenu dans certains cas le prix de 400 AGR tout en réduisant cependant la taille de la baguette. Selon un détaillant situé à Mahazu, la hausse du prix du pain est inévitable en raison de la flambée du prix de la farine boulangère qui remonte jusqu'à 200 000 AGR le sac. Cette augmentation de prix et la réduction de la taille du pain ont immédiatement un impact sur le marché selon encore ce détaillant. Madagascar est un pays productif, alors la culture du blé et la production de farine constituent la meilleure solution pour échapper à la hausse du prix liée à la guerre en Ukraine selon certains consommateurs. Plus de 500 plateformes et organisations des OSC malagasy sont reparties dans les 23 régions du pays et composant le mouvement Rui. Elles s'impliquent dans différentes thématiques de développement pour promouvoir et défendre l'accès des citoyens aux droits fondamentaux, mais surtout œuvrer pour conformer Madagascar aux valeurs de la démocratie républicaine, dont la bonne gouvernance et l'état de droit. Les défis pour la société civile malagasy sont encore immenses. L'une de ses préoccupations est penchée sur l'extrême pauvreté de la population, des violences et insécurités menaçant la paix, la mauvaise gouvernance du pays conjuguée avec la corruption. La société civile a pour rôle de s'ériger en balise
et non une menace pour le gouvernement. Elles se sont pourtant mises à l'écart par l'État, malgré le désir de rester une force de proposition. En outre, l'amélioration de la plateforme des OSC malagasy pour être une force de proposition et d'interpellation crédible vis-à-vis des citoyens et dont le dialogue et relations avec l'État reste un défi pour le mouvement Rouy pour les 5 prochaines années. Le mode opératoire de Rouy se conformera aux valeurs définies dans la charte et le code d'éthique et d'intégrité de la société civile malagasy afin de surmonter les limites du système politique existant au nom d'une démocratie plus inclusive et participative des citoyens. 2 engagements soutiennent les réalisations de ces objectifs, tels que le renforcement des cadres, des capacités d'engagement des OSC malagasy pour participer dans l'élaboration et le suivi des politiques publiques pour développer un cadre institutionnel et légal approprié pour promouvoir l'engagement des OSC dans la vie de la nation. Le plus important pour la société civile actuellement, c'est de pouvoir jouer leur rôle sans aucune entrave. La toxicomanie touche tous les âges actuellement. Attiré par ses entourages, un jeune de 16 ans peut s'y mettre à l'insu de son entourage. Autrefois, les jeunes étaient accros au cannabis, mais ils semblent aujourd'hui de plus en plus agressifs et s'orientent vers la cocaïne et la héroïne. Seulement 1 gramme de cocaïne varie de 5 milliards à 80 milliards selon nos sources. En manque de divertissement et d'activité, les jeunes sont pourtant facilement attirés par ce genre de drogue, selon un psychologue. Les cliniques ont ainsi reçu de plus en plus de malades psychiques ces derniers temps, en particulier les psychologues. Il faut intensifier l'éducation et la mobilisation de façon régulière dans toutes les communautés afin d'attirer l'attention de tous sur ces aspects négatifs de la toxicomanie, précise le psychologue. La toxicomanie est l'une des principales causes des troubles sociaux. L'arrestation des trafiquants de drogue ne suffit pas pour résoudre le problème, même si l'identification des lieux d'approvisionnement dans notre pays, surtout dans la grande ville d'Antananarive, reste un atout pour avancer dans la lutte contre les drogues. Même aujourd'hui, les trafiquants se trouvent presque dans tous les coins de rue de centre de ville de la capitale. Comme conséquence, l'insécurité s'aggrave pour le moment au fur et à mesure que le fléau persiste.